Dans la clinique de la douleur chronique, le corps apparaît parfois comme la scène privilégiée sur laquelle peut se loger la souffrance psychique. Le psychologue clinicien ou la psychologue clinicienne est alors amené à écouter un récit raconté par le corps et échappant aux logiques du langage verbal. Nous avons conçu un groupe psychothérapeutique à médiation dense en centre d'évaluation et de traitement de la douleur pour tenter d'accueillir les patients et patientes sur une scène à la fois corporelle, psychique et intersubjective. Inviter le corps au mouvement dans une démarche autre que celle de la rééducation se démarque des dispositifs de soins classiques. Il nous semble qu'ainsi peuvent se retisser les liens entre corps et psyché pour ramener sur la scène psychique non seulement la douleur, mais aussi toute la vie psychique entremêlée à celle-ci. Notre hypothèse de travail consiste à penser que le corps pourrait être investi comme médium malléable et permettrait ainsi de réactualiser les expériences traumatiques archaïques qui sont restées à l'état brut dans le psychosoma pour pouvoir les transformer. La médiation dense se présenterait comme un espace qui rejoue la chorégraphie primaire dont nous parle Daniel Stern. Les interactions dansées rejoueraient les modalités de relation à l'objet primaire et raconteraient la façon dont cette relation a pu se déployer, mais aussi ses écueils. Le groupe à médiation dense est un groupe semi-ouvert, d'une durée d'1 heure et qui a lieu toutes les 2 semaines. Il est co-animé par une psychologue clinicienne et une infirmière sophrologue. Le roulement du groupe est guidé par 4 temps. Nous commençons par une mise en mouvement qui permet de se concentrer sur les sensations du corps et explorer les mouvements possibles. Ensuite, nous introduisons le temps de danse d'improvisation par un thème choisi en amont, puis nous lançons une playlist préparée pour chaque séance. La danse se termine par un temps de retour au calme animé par la sophrologue. Enfin, nous invitons les participants et participantes à nommer leur vécu de la séance et animons ainsi un temps d'échange. Notre méthodologie de recherche nécessite de nous appuyer sur le verbal. Nous faisons l'hypothèse que se déploie par le corps et ses mouvements un langage sensorimoteur. Nous nous basons sur le concept d'associativité formelle d'Anne Brun qui ouvre l'écoute clinique au registre des mimiques, des gestes, des postures et leur enchaînement au fil de la séance. Nous pouvons ainsi saisir ce que l'on nomme signifiant formel ou pictogramme, c'est-à-dire ces traces de vécu qui ne peuvent pas être nommées et qui se sont inscrits à l'état de sensation dans la psyché. Par ailleurs, la pratique clinique nous amène à penser l'importance de la réflexivité qui brille plutôt par son absence. Le sujet douloureux chronique aurait en effet du mal à se voir, s'entendre, se sentir, ou bien ce reflet de lui-même serait déformé. Sans mauvais jeu de mots, il se sent mal. Le groupe à médiation dense est pensé comme une invitation à l'intersubjectivité et d'offrir la possibilité de moments de partage d'affect et d'accordage. Les mouvements dansés sont repris des uns aux autres, les formations groupales spontanées apparaissent, comme la ronde, les temps d'harmonie se rallongent au fil des séances. Ces moments nous amènent à penser la façon dont le sujet peut aller ou non à la rencontre de l'autre ou des autres, et la danse nous donne parfois à voir comme cette rencontre est difficile. Notre recherche vise à préciser l'évolution de cette expérience de l'intersubjectivité et de la réflexivité. Enfin, il convient de préciser ce que l'on entend par médiation. La médiation thérapeutique s'appuie sur le concept de médium malléable de Marion Milner, qui a été ensuite repris par René Roussillon. Il définit les caractéristiques d'un objet malléable, c'est-à-dire manipulable par le patient, comme peut l'être la peinture, la musique ou la danse. On parle d'objets saisissables, prévisibles, constants. Alors, convoquer le corps douloureux dans ce dispositif et l'ériger au rang de médium malléable nécessite de penser toute la part non malléable dont il est porteur. Dans la douleur chronique, le corps est douloureux, immobile, il craque, se bloque, se dévitalise. Que reste-t-il de ces propriétés qui ont été définies par René Roussillon ? Nous travaillons sur l'idée que dans la médiation dense, nous pourrions remobiliser les propriétés malléables qui seraient inhérentes au corps, mais à l'état potentiel.
La médiation dense, en résumé, consiste en une remise en mouvement à la fois physique et psychique à partir de laquelle le travail du clinicien ou de la clinicienne peut se déployer, à condition de mobiliser une écoute attentive de ce qui se raconte aussi par le corps.